Bonjour Maëlys. Salut Christophe. Merci d'avoir accepté de témoigner du coup sur notre, chaîne. Bah, je t'en prie. Tu es ingénieur, plutôt donc dans le secteur de l'automobile, l'industrie automobile Absolument. Ouais. et du coup, je vais te poser quelques questions. Donc tu es passé par une prépa de TSI Mmh. et ensuite tu as intégré donc l'ISMAN, qui est une école d'ingénieurs au Mans. Alors Absolument. ouais. Alors, comment est-ce que tu as vécu ta prépa? Si tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Alors ma prépa, je suis arrivée un petit peu comme une touriste en fait en prépa, je dois dire que j'étais pas trop sotte. On m'a dit: «Tiens, pour les gens pas trop cons, tu devrais te renseigner». Moi je vais réunion d'information, on m'explique ce qu'il en est, je me dis: «Ouais, ouais, bah, c'est la voie directe pour faire ingénieur, allez, ouais, ouais, j'y vais». Et bah, 1er contrôle de maths, 1er 2 en maths. Voilà, la prépa, ça commence comme ça. Faut être prêt psychologiquement à passer de pas trop con, pas trop mauvais à se prendre des claques. La première, elle fait bizarre, hein, je dois dire. Les suivantes, on s'habitue. On comprend qu'on n'est pas seul, on est tous dans le même bateau. Donc la prépa, bonne expérience, difficile. Ce qui est cool, c'est d'être super bien entouré. Nous, on a eu la chance d'être un petit cocon, d'internes, l'internat, ça nous a hyper soudés et on était tous, les soutiens les uns des autres, donc vraiment, vraiment cool. Après, c'est sûr qu'en première année, on y croit tous, hein, on va venir, jusque-là, on s'en sortait sans rien faire ou sans faire grand-chose. On y a cru, hein, mais non, non. Donc la première année, tu continues à sortir en disant: «Ça va passer, ça va bien se passer». Ça passe, mais bon, c'est un peu chaud. La deuxième année, tu crois. Il y a ceux qui ont abandonné d'y croire, mais il y a ceux qui y croient encore. Si tu continues de sortir, clairement, tu foutu. Si t'es pas un minimum assidu, et à participer au call, faire tes DS à la maison avec tes potes et tout, c'est même pas la peine, donc souvent, faut se prendre des bâches, hein. Moi perso, j'ai fait 5,5 parce que je m'étais pas donné les moyens et du coup, j'ai eu des écoles qui me plaisaient pas du tout. Donc j'ai choisi de faire 5,5. Heu, j'ai un ami qui l'a si bien dit, en prépa, tu t'assois au fond de la classe, c'est cool, c'est génial, mais tu feras 5,5, mais du coup, des amis pour la vie Mmh, et c'est tellement vrai, c'est mmh. tellement beau. Mes meilleurs Effec amis, sont mes potes de prépa. Effectivement, c'est ça. Et alors du coup, est-ce que tu t'es avancé un petit peu dans la classe entre la 3,5 et la 5,5, c'est ça? Ah bah, oui, oui, hein, la place à côté du radiateur, elle était bien en 3,5, hein, mais en 5,5, c'était la OK. place devant le bureau, devant le tableau, hein. Très Ah important. effectivement, c'est ça, ouais, donc et du coup, du passage, que tu as eu entre la 3,5 et la 5,5 en termes de travail, de méthode de travail, qu'est-ce qui a changé pour toi? Alors, déjà, j'ai arrêté de croire que je pouvais continuer de sortir et de réussir ma prépa, première chose. Et puis, finalement, le fait de faire 5,5, ça m'a permis, de comprendre des choses que j'avais pas forcément complètement bien comprises ou assimilées en 3,5. Et c'est là que c'est le drame, en fait, parce qu'en prépa, tu te rends compte que dès que tu comprends quelque chose ou que tu apprends quelque chose, bah, tu te rends compte que ça va toujours plus loin. Donc en fait, quand tu crois que tu as compris, et ben, en fait, non, parce que Mmh, ça n'arrête pas et ça continue, mais c'est ça qui est hyper intéressant et du coup, ça permet de t'intéresser d'autant plus et d'aller plus loin dans tes réflexions et ça, c'est cool. mmh. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'on n'a jamais fini d'apprendre et on s'en rend compte en prépa, ouais. Donc du coup, après ta 5,5, donc tu intègres l'ISMAN. Donc à l'époque, c'était sur le concours central Supélec, hein, si je me trompe Ouais, pas? c'est bien ça, ouais. OK. Concours central Supélec, il y avait des bons résultats dans tout et pas que dans les matières scientifiques et Mmh. techniques. Donc j'ai eu la chance de pouvoir intégrer une école, sous ce concours-là, ce qui était plutôt, gratifiant, de savoir, même si c'était pas central, ça faisait quand même partie, du concours. Heu, Cette école, je vais parler au passé parce que maintenant elle fait partie du groupe Saisie et je suis pas très au fait de ce qu'ils font réellement maintenant. Elle était, spécialisée dans tout ce qui est, simulation. Donc moi personnellement, j'ai choisi la voie des matériaux parce que j'avais passé un bac, génie des matériaux et je voulais absolument rester dans cette branche. Donc je faisais, de la simulation moléculaire, la simulation atomistique. Donc c'est assez pointu.
Mais finalement, dans certains grands groupes, c'était des choses qui étaient assez recherchées, donc très intéressantes en tout cas pour moi. La grande majorité des personnes de l'école sinon faisaient, simulation, mécanique, beaucoup de RDM, choses comme ça. Et la troisième majeure proposée, c'était relativement généraliste. C'était de la gestion de projet, mais avec, une spécialisation dans ce qu'ils appelaient le PLM. Donc si je veux pas dire de bêtises, c'est le Product Life Management. Ok, Mais ça fait aussi partie de différentes simulations. En gros, on était une école où, les TP malheureusement, c'était pas du labo ou des trucs fun, on jouait pas aux apprentis chimistes ou quoi, c'était des TP sur ordinateur. Mais, il en faut pour tous les goûts, donc très intéressant quand même. Et l'avantage de cette école-là, en étant au Mans, bah, il y a le circuit à côté, donc ça laisse ouais. pas mal de possibilités pour, de l'extrascolaire ou comment dire, ou les différentes associations. Ok, ça a peut-être eu un lien avec ton emploi actuel du coup. Donc actuellement, donc Bah, si tu peux nous dire un peu ce que tu fais. ouais, je sais pas si ça a eu un lien. Après moi, j'ai toujours aimé, les voitures, mais je veux dire, je me suis pas trop investie, dans les assos de l'école, qui étaient axées voitures. Heu, Par contre, je me retrouve dans ma boîte, ici aujourd'hui, un petit peu quand même grâce à mon école. Ça s'est joué à pas grand-chose. Je suis sortie d'école, en tant qu'ingénieure, matériaux, et mon premier job, a été ingénieur plasturgiste, dans une boîte, aussi, pour l'automobile, un sous-traitant, de rang 1. Je faisais tout ce qui était simulation rhéologique. Donc ça, pour le coup, j'étais vraiment, dans de la simulation, chose que j'avais pu apprendre à l'école. D'accord. Après simulation rhéologique, j'en ai fait, mais pas tant que ça parce qu'on était plus, à l'échelle du plus petit. Mais, ça m'a propulsée, en région parisienne, pardon, pour, heu, pour bosser dans cette branche-là. Et puis bon, bah, les opportunités arrivant comme elles arrivent, Mm. il y a une boîte, juste à côté, qui m'a débauchée pour être, chef de projet, dans le développement des outillages. Donc, je ne fais plus de rhéologie, mais par contre, je développe, les moules pour, l'injection plastique, pour tout ce qui est pièces automobiles, mais pas que. On va dire, l'automobile, 80 de mon job. Sinon, dans les 20 restants, tu peux tout y mettre. Tu as l'aéro, le ferroviaire, le grand public. On fait Ok. tout ce qui est système de fixation et de comment dire? Et de conditionnement de faisceaux électriques. Donc, D'accord. dans les voitures, tu as les boulottes, les agrafes, les fameux colliers pour, que tu te sers quand tu vas à Casto, si on a le droit de citer la marque. D'accord, ok. Alors on va en citer plusieurs comme ça. Moi je pense que ça pose. Enseignes de bricolage. Ok. Effectivement. Alors est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager concernant la prépa? La prépa, une anecdote. Ah là 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 là. Quelque chose qui t'a marqué, Heu, question je piège un sais peu? pas si ouais, je sais pas là comme ça à froid, je sais pas si je vais avoir une anecdote particulière, mais ça va être, que de bons souvenirs. Là je vois encore, les invitations passer pour, les réunions des anciens, et je vois des anciens, Mmh. nous écrire, que notre vénérable maître nous a envoyé un email. Et Mmh. je suis obligée de rire, et je suis obligée de me dire que moi-même, quand j'ai reçu le mail, je me suis dit que c'était notre vénérable maître qui nous Mmh. avait envoyé, cet email. Donc je suis contente de voir que je suis pas la seule à avoir été, Mmh. marquée par ce genre de choses. Mmh. Je sais pas si tu peux considérer ça comme une anecdote, mais ça fait Ah oui, sourire. effectivement, c'est sûr que, bah, je pense que ce qu'il faut dire aux gens aussi, c'est que la prépa, heu, on voit en fait les profs plus que nos parents souvent, en particulier quand on est Ah bah, interne. bien sûr. Et c'est sûr que c'est un petit peu une petite famille aussi et c'est ça aussi, on peut avoir une petite différence entre voilà, des prépas où on est, en petits effectifs, des prépas où on est en grand effectif. Mmh. Là, en l'occurrence, donc on était sur du petit moyen effectif, hein, je crois, en TSI et Oui. effectivement, il y a un lien assez fort qui se crée avec les profs, quoi, donc ça, Oui, c'est voilà, très entre important. nous et avec les profs. Et c'est ça Mmh, qui fait qu'on survit à la prépa, en fait. C'est l'ambiance qui est donnée, par tout le monde. mmh, Après, pour ma part, personnellement, l'établissement dans lequel on était,
j'ai eu un petit peu de mal à m'y faire, Mmh. mais j'ai survécu grâce, à toutes les personnes qui m'entouraient, que ça soit, les enseignants, que ça soit, tout le monde dans la classe, que ça soit même le personnel au sein de l'établissement. Mmh. En tant qu'interne, Mmh. heu, j'ai envie de dire, nos profs c'était nos papas, mais en tant qu'interne, l'infirmière c'était ma maman. Parce Mmh. que du coup, elle aussi, elle dormait sur place, elle était toujours là pour nous et puis les Mmh. cantinières, il y en a quelques-unes qui étaient aussi nos mamans de Ah oui. substitution. Il y avait toujours des petites attentions, donc ça, c'est vrai que ce sont quand même de bons souvenirs et du réconfort, mine de rien. OK, et donc le message là que tu pourrais, transmettre à la Maëlys, d'il y a à peu près, on va dire une quinzaine d'années, qui hésitait peut-être à rejoindre une prépa, ce serait quoi, tu lui dirais quoi? Ça va bien se passer. Ouais. OK, OK. Bah, voilà, donc effectivement, donc je pense qu'effectivement ton témoignage est vraiment utile pour, bah, des personnes qui se posent un petit peu la question, des personnes qui sont, actuellement en prépa, voilà, qui se Mmh. posent des questions, qui s'interrogent sur l'ISMAN. Donc aucun regret finalement? Non, non, aucun regret, après, j'ai envie de dire, faut se sortir les doigts, 2-3 ans et puis après tout est facile. C'est juste qu'il faut apprendre à bosser. Je crois que c'est Mmh. ça. Faut apprendre à bosser, se mettre à bosser, se donner les moyens. De toute façon, on sait bien que dans la vie, rien n'arrive tout cru, quoi. Donc, Mmh. à un moment donné, bah, voilà, hein, si tu veux être ingénieur, faut arrêter de croire que tu sors Mmh. après le bac et puis, pip, je suis ingénieur. Non, c'est pas Mmh. comme ça que ça marche. OK. Bah, en tout cas, merci beaucoup Maëlys pour ton témoignage Bah, je t'en prie. et bonne continuation à toi. Merci, toi aussi. Merci.